Pourquoi ça t'arrive toujours au pire moment? Juste après ta prière, juste avant ta percée. Tu viens de pleurer devant Dieu, tu as promis, tu étais sincère, et là, une image, une pensée, une sensation qui surgit de nulle part. Tu te dis, pas maintenant, pas après ce moment sacré. Si ça te parle, ce message est pour toi. L'anomalie. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas ta chair qui agit seule, c'est une stratégie. L'ennemi ne dérange pas ses amis, il ne perd pas son temps avec ceux qui dorment, il s'attaque à ceux qui se lèvent. Cette tentation qui surgit au pire moment, c'est une balle visée droit sur ton cœur. Si tu ne comprends pas ça, tu vas te battre contre des ombres pendant des années. Je veux ton engagement. Tape « Je suis prêt » dans les commentaires. Pas pour moi, pour toi, pour déclarer que tu es en mode combat. Le programme sur mesure. Ton combat n'est pas générique. L'ennemi a étudié ton histoire. Il connaît tes blessures d'enfance, les portes que tes ancêtres ont laissées ouvertes, l'heure exacte où la solitude te frappe le plus fort. Il a conçu un virus adapté aux failles de ton système. Pourquoi tant d'efforts? Parce que tu es dangereux. Si tu verrouilles cette porte, tu deviens une arme de destruction massive contre les ténèbres. Ta pureté n'est pas une option morale, c'est ta fréquence d'émission. Quand tu es pur, tu captes Dieu sans parasite. Tu discernes les pièges, tu avances avec une autorité qui déstabilise. Mais englué dans le secret, ta fréquence est brouillée. L'ennemi n'a pas besoin de te tuer, il a juste besoin de te rendre spirituellement sourd. Le vol du feu sacré. Il faut que tu comprennes la nature de ce qui est attaqué. Ton désir, cette pulsion, ce feu en toi, ce n'est pas un péché, c'est un don, une énergie créée par Dieu. Dans l'Alliance, ce feu produit la vie, il est saint. Mais voici la ruse. L'ennemi ne peut pas détruire le feu, alors il essaie de le déplacer. Il prend ce bois sacré et le jette dans les buissons. Le feu ne change pas, seul l'autel change. Sur un mauvais autel, il ne réchauffe pas, il calcine. Chaque fois que tu retournes à cette source empoisonnée, tu participes à une transaction. Tu déposes ton énergie sur un autel rival. En échange, tu reçois un plaisir fantôme qui s'évanouit, te laissant plus vide qu'avant. Tu échanges ta gloire contre du néant. Regarde la séquence. Après l'acte, pas de paix, un silence lourd, une déconnexion. Tu as du mal à prier, la Bible te semble lourde. C'est la fumée de l'autel rival qui obscurcit ta vision. Mais voici la bonne nouvelle que personne ne t'annonce. Ce combat n'est pas une fatalité, c'est une géographie. Tu n'es pas brisé, tu es en territoire contesté. Et la clé n'est pas d'éteindre le feu, mais de le racheter, de le ramener sur le bon autel. Imagine un instant, un homme, une femme, animés par la même intensité, la même passion qui te dévore aujourd'hui, mais canalisée, dirigée, sanctifiée. Cette personne ne serait pas seulement libre, elle serait redoutable. Son regard serait clair comme le cristal, sa parole serait une flèche, sa simple présence déplacerait les atmosphères. Cette version de toi existe dans le cœur de Dieu, mais pour y accéder, tu dois traverser le champ de bataille. Et c'est là que le combat devient intéressant. Pourquoi la pression monte-t-elle toujours d'un cran juste avant la percée? Pourquoi le matin même d'une décision importante es-tu attaqué dans tes rêves? Pourquoi, après une réunion puissante, es-tu soudainement assailli par des pensées que tu croyais mortes? C'est la loi de l'approche. Plus tu t'approches d'un sommet, plus l'air se raréfie et plus la résistance est forte. L'ennemi a des capteurs. Il détecte quand l'Esprit de Dieu bouge autour de ta vie. Il sent le frémissement des anges. Il perçoit le poids de gloire qui s'approche de toi. Alors, il active son plan d'urgence. Il envoie ses missiles les plus fiables, la chair et l'émotion. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a des palais de gloire que l'on n'habite pas avec des mains sales. Il y a des danses que l'on ne danse pas avec des chaînes aux pieds. Il y a des paroles de délivrance pour les autres qui ne sortiront pas d'une bouche qui murmure encore dans le secret. Il ne veut pas te détruire, il veut te retarder. Il veut te faire rater ton rendez-vous. Le train de ta destinée est sur le point de partir et il met des poids dans tes poches pour t'empêcher de courir.
Il fait ressurgir des visages, des souvenirs, des désirs, non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es sur le point de monter à bord. Le bruit de la bataille est la preuve que tu es dans la zone d'atterrissage. La tentation n'est pas le signe que Dieu t'a quitté, c'est le signe que l'enfer a peur de ce que tu t'apprêtes à devenir. Il est temps de démanteler le plus grand mensonge que l'ennemi t'ait jamais chuchoté. Le voici. Ta lutte est ton identité. Il veut que tu regardes tes chutes et que tu dises « Je suis un addict, je suis un pervers, je suis un hypocrite ». Il veut coller une étiquette sur ton front avec l'encre indélébile de la honte. Mais voici la vérité qui libère. Tu n'es pas ce que tu combats, tu es ce pourquoi tu as été créé. La lutte n'est pas ton nom, c'est ton contexte. Le fait que tu te battes encore, que tu sois là, que tu écoutes ces mots, que la conviction brûle encore en toi malgré tout, c'est la preuve que l'ennemi a échoué. Il voulait te faire taire définitivement. Il voulait que tu jettes l'éponge. Mais tu es encore là, dans l'arène. Tu es encore debout, même si tu titubes. Et tant que tu respires, tu représentes une menace absolue pour son royaume. Pense-y. Si tu étais inutile, il t'ignorerait. Si tu n'avais pas d'avenir, il te laisserait tranquille. Mais il t'épie, il te tend des pièges, il étudie tes habitudes. Pourquoi tant d'attention pour quelqu'un qui n'a aucune importance? Parce que tu as de l'importance. Tu es marqué, tu es dangereux. Il y a un dépôt en toi que l'enfer n'arrive pas à neutraliser. Alors, chaque fois que la honte monte, chaque fois que la voix dit « tu es trop sale, Dieu ne peut pas t'utiliser », réponds-lui avec l'autorité du sang. Dis-lui « ma pureté ne vient pas de mes efforts, mais de son sacrifice. Je ne suis pas justifié par ma marche, mais par ma foi. Je suis en chantier, mais je ne suis pas une démolition. Je suis une restauration. » Tu n'es pas attaqué parce que tu es faible. Tu es attaqué parce qu'une onction puissante est sur ta vie et que l'enfer veut l'étouffer avant qu'elle n'éclate. Maintenant que tes yeux sont ouverts, il est temps de passer à l'offensive. Mais attention, cette guerre ne se gagne pas avec des résolutions humaines. « Je vais arrêter » ne suffit pas. Tu l'as déjà essayé et ça t'a laissé par terre. On ne combat pas une armée spirituelle avec des muscles en chair et en os. Il faut des armes divines. La première, c'est la prière. Pas une prière formule, mais une prière guerre. Celle qui arrache, qui crie, qui persévère. La prière n'est pas un exutoire, c'est une invasion. Quand tu pries, tu fais entrer la lumière du trône dans le cachot de tes pensées. La seconde, c'est la parole proclamée. Ne te contente pas de la lire, déclare-la. Quand la tentation murmure, personne ne te voit, proclame, ses yeux sont comme une flamme de feu, et ils sondent les reins et les cœurs. Quand elle dit, c'est trop fort pour toi, proclame, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. La parole n'est pas un livre, c'est une épée. Sors-la du fourreau. La troisième, c'est la communauté. Je sais, la honte veut te cacher. Elle te dit, ne dis rien, ils vont te juger. Mais le secret est le carburant de l'addiction. Dès que tu amènes ton combat à la lumière, dès que tu dis à un frère, une sœur de confiance, voici où je lutte, tu brises la backline de l'ennemi. La lumière désinfecte. La vulnérabilité est une force. Et sache ceci, chaque victoire, chaque non prononcé dans le secret, chaque fois que tu détournes les yeux, chaque fois que tu fermes cette page, tu empiles du bois sur ton autel intérieur. Tu te prépares pour une gloire plus grande. Tu n'es pas en train de survivre, tu es en train d'investir. Tu investis pour ton futur, pour ton couple, pour tes enfants, pour le ministère que Dieu te prépare. Alors aujourd'hui, arrête de regarder la tempête, regarde celui qui marche sur les eaux. Arrête de mesurer ta faiblesse, mesure la puissance de celui qui habite en toi. Tu n'es pas une victime de la guerre, tu es un vainqueur en formation. Déclare-le maintenant, pas dans ta tête, mais à voix haute, que l'enfer t'entende.
Dis, je ne suis pas à vendre, mon héritage est scellé. Le feu en moi est saint et il brûlera pour sa gloire. Partage ce message avec un autre soldat fatigué. Ce n'est pas une option, c'est une transmission. Ton réveil est leur signal. Lève-toi, guerrier. La bataille est rude, mais la victoire te revient. Elle t'est due. Pars et fais trembler l'enfer.